Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait partie des Vlogmas des lutins lecteurs, qui est un projet qu'on a lancé avec d'autres youtubeuses et copines de YouTube. Je vous mets bien évidemment dans la barre de description tous les liens vers les chaînes des autres copines qui participent à ce projet. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire mon setup du mois de décembre dans mon journal avec vous. Ça fait quelques fois que je fais des vidéos que j'appelle chit-chat journaling, où en fait je fais mon journal, je fais mes setups du mois dans mon journal tout en discutant avec vous. C'est un concept que j'aime bien, qui est assez posé, assez chill. Vous pouvez prendre votre tasse. Moi, je vous présente cette magnifique tasse Rudolf. Donc clairement là, comme vous pouvez le voir, on est bien dans l'esprit de Noël. C'est quoi ce bruit de la mort là? Pourquoi c'est collé? Non mais à qui ça arrive ça? Il y a une planche de stickers qui s'est collée contre une autre planche de stickers et là je suis en train de dégommer des stickers. Pour mon setup du mois de décembre, j'ai pas vraiment de thème précis en tête, mais je pense tout simplement que je vais faire ça sur le thème de l'hiver, de Noël, et notamment à Action la dernière fois, j'ai dégoté de la papeterie absolument magnifique. D'habitude je vois seulement les planches de stickers et c'est tout, mais là c'est vraiment des sets entiers de papeterie où il y a des stickers, mais aussi là c'est des petits... je sais pas, c'est des petits flocons qu'on peut mettre. Là il y a des étiquettes pour les cadeaux. Donc là il y a les stickers et là il y a aussi des planches de papier. Donc c'est vraiment tout un set de papeterie avec stickers, papier, etc. Là j'ai même des petits rubans. Et je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ces stickers. Là il y a un ours polaire, enfin j'ai craqué. Là il y a un chat dans une guirlande de houx, mais franchement j'étais obligée de le prendre. Et en plus ce que j'adore avec ce set de papeterie, c'est qu'il a une ambiance carrément hivernale. Donc c'est parfait pour mon setup du mois de décembre. Donc je pense que je vais utiliser ça. Je vais peut-être essayer de faire des petits dessins, mais pas sûr. Je pense que je vais plutôt m'occuper de... Enfin, je vais plutôt utiliser ce set de papeterie. Alors, dans ce set-là, je pense que j'utiliserai bien ce papier, que je trouve joli. Faut l'enlever comment? Faut l'arracher? Je sais pas tout s'il fallait faire ça. Oh, il y en a une autre en dessous! Je pensais qu'il y avait que les deux qu'on voyait, mais non, il y en a d'autres. C'est parfait! C'est un petit charroux sur une pile de livres et aussi dans une guirlande de houx comme les stickers. Là, il y a des maisons. C'est les étiquettes pour les cadeaux. Ah, et là, c'est du washi tape, j'ai l'impression. Donc là, dans celui-là, il y a des flocons de neige. Là, c'est un motif avec des cadeaux. Là, c'est des motifs un peu comme si c'était fait à l'aquarelle. Là, c'est que des animaux. Donc, il y a des rennes, des ours polaires, des renards. Ça c'est un... Il y a un écureuil. Je sais pas si j'utilise les petites maisons avec le sapin ou si j'utilise le papier avec les chats. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais utiliser ce papier avec le chat parce que vraiment je le trouve trop beau, mais après j'en aurai plus. Et du coup, comme à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, je peux, tout en m'occupant de mon journal, discuter avec vous. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Et puis des fois quand je parle pendant que je fais des trucs, bah du coup ça rend moche, mais... c'est quand même le concept de la vidéo, donc je vais quand même essayer de le faire. Alors en plus ma malédiction, c'est que je ne sais pas du tout couper droit. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, j'ai commencé en parlant d'une manière générale, en parlant de comment je me sentais en ce moment, comment ça allait dans ma vie en ce moment, etc. Et je me disais aussi que je pouvais profiter de cette vidéo pour faire une sorte de bilan de l'année 2021. Je sais pas si c'est vraiment important de le faire, mais moi en tout cas je ressentais vraiment l'envie de faire un bilan de cette année, voir ce qui va pas, pour essayer d'améliorer les choses l'année prochaine. Parce que 2022, il faut le dire, je sens que ça va être mon année. Déjà, il y a la série de Heartstopper qui sort. Donc déjà, rien que ça va être mon année. Il y a le nouveau roman de R.F. Lang qui va sortir. En fait, c'est juste par rapport à la littérature que je dis que ça va être mon année. Non mais je sais pas, 2022, je sais pas pourquoi, mais cette année, je la sens bien. Et c'est peut-être parce que je vais avoir 26 ans et que je suis née en 26. C'est très idiot, mais moi j'aime beaucoup les trucs comme ça, les petits signes comme ça. Et je sais pas, je me dis que l'année de mes 26 ans, alors que je suis née en 26, tu vois, c'est un petit peu comme si les étoiles s'alignaient. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais 2022, c'est une année où... 2021, je la sentais un peu comme ça aussi, je me souviens. Mais 2022, je la sens bien. Enfin, je viens de me dire que 2022, je la sens bien, mais il va y avoir les élections présidentielles, donc... Donc en fait je retire ce que j'ai dit, hein, parce que ça peut partir très mal, ça part déjà un peu mal, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas par rapport à la culture ça part bien, donc je vais me concentrer là-dessus. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de discuter avec vous de comment ça va en ce moment, comment je me sens, et puis tout simplement faire un bilan de l'année. Et d'ailleurs vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me partager en commentaire vous comment cette année 2021 a été pour vous, si ça a été une bonne année, si ça a été une mauvaise année, si ça a été un micmac, un micmac, qui dit ça, si ça a été un peu un mélange des deux. Qu'est-ce qui vous a apporté du bonheur? Alors moi en ce moment, ça va, et en même temps, ça va pas. Et je crois que c'est exactement la même chose que je vous disais dans ma vidéo de ce même concept du mois de septembre. Je crois que je vous ai dit exactement la même chose. Donc super, ma vie reste monotone et ne change pas. Oh!
Bon, ciao. C'est ciao là. D'un côté, franchement, je vais bien. Parce que comme je suis dans une période de transition entre la fin de mes études et le début d'un travail ou d'une future activité, je suis dans une période quand même où j'ai beaucoup de temps libre, où je peux vraiment faire les choses à mon rythme et tout simplement prendre du temps pour moi. Et ça, c'est clairement un privilège et j'en suis vraiment reconnaissante. Mais vraiment, j'en avais vraiment besoin de ce moment de pause et de longues vacances. Je sentais que là, ma dernière année de master, c'était l'année de trop. Je sentais que j'étais au bout du rouleau, vraiment. Donc là, j'avais vraiment besoin de ces mois devant moi pour prendre du temps pour moi et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir fait et je sens que ça me fait vraiment du bien, même s'il y a une autre partie qui fait que je culpabilise beaucoup et que je me sens un peu inutile et que voilà, j'ai beaucoup de remises en question, donc c'est un peu fatigant des fois. Je suis quand même très reconnaissante d'avoir ce temps pour moi et surtout avoir ce temps pour moi, ça fait que j'ai plus de temps pour faire les choses que j'aime, donc j'ai plus de temps pour lire, j'ai du temps pour écrire, je me suis remise à écrire et ça vraiment j'avais pas fait depuis énormément de temps, j'ai du temps pour filmer des vidéos, etc. Mais c'est vrai que les journées passent vite quand même. Je sais pas si c'est mon rythme ou moi tout simplement qui suis pas suffisamment... qui fait pas les choses suffisamment vite, ou je sais pas, mais des fois j'ai l'impression, je me dis mais attends, t'as toute la journée devant toi, et j'ai l'impression de pas faire grand chose, mais c'est peut-être parce que j'en demande trop de moi, ou je pense aussi qu'on a un peu cette vision, je pense qu'on se dit bah attends, là j'ai tant de temps, d'heures devant moi, bah du coup j'ai le temps de faire plein de choses, mais en fait au final, faire une chose, ça peut prendre du temps. Et je pense qu'on des fois on surestime un peu trop le temps qu'on a. On se dit bah là j'ai le temps, mais en fait le temps passe hyper vite. Surtout quand tu fais une activité que t'aimes, etc. Tu te rends pas compte du temps qui passe. J'ai encore devoir recommencer. Purée, qu'est-ce qui va pas là? Je pense que c'est ce papier aussi, c'est un papier de boulangerie là, ça glisse. Et voilà, je pense qu'une enveloppe comme ça, ce sera tout de suite plus facile pour écrire dessus. Je vous avoue aussi qu'en ce moment c'est assez dur mentalement. Mon anxiété en ce moment, elle atteint des sommets jamais atteints. Mais en fait, depuis quelques temps, j'ai une réflexion et j'avais envie de la partager parce que je me dis peut-être qu'il y a d'autres gens qui ressentent la même chose et j'espère parce que je me sens très seule. J'ai réalisé que quand j'étais plus jeune, j'étais clairement dans des états dépressifs. J'ai vécu beaucoup d'états dépressifs dans ma vie, mais j'étais moins angoissée. Et j'ai l'impression que maintenant que je me suis sortie de ces états dépressifs, je pense ne plus être dans un état dépressif. Mais par contre, en revanche, mon anxiété, elle, a augmenté. Donc j'ai l'impression que avant c'était état dépressif, anxiété comme ça, et maintenant c'est le contraire, tu vois, ça s'est inversé. Et je sais pas si c'est normal ou pas. Je pense qu'il y a un rapport, je pense qu'il y a quelque chose et que c'est pas juste du hasard. Mais c'est super frustrant en fait, parce qu'en fait tu te dis, bah une fois que j'ai quitté cet état dépressif, bah du coup, même l'anxiété elle devrait descendre et je devrais être à zéro pour les deux. Et en fait quand tu te retrouves là à te dire, ah ouais, yes, je suis partie de l'état dépressif, je vais mieux. Et ben en fait t'as l'anxiété qui est là genre coucou, en fait moi je grandis et c'est hyper frustrant parce qu'en fait tu te dis que comment s'en sortir en fait. J'ai cette impression en fait que ça se finira jamais et que si par exemple à un moment j'arrive à dire bye bye à l'anxiété, peut-être qu'il y a autre chose qui va arriver et c'est un peu pesant et un peu fatigant. Mon but là-dedans c'est clairement, moi là-dessus j'ai aucun tabou en fait. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent pas parler de leur santé mentale parce que vie privée tout ça et tout le monde fait ce qu'il veut par rapport à ça. Mais moi, j'ai envie de le faire parce que... comment dire? Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment voir des vidéos comme ça où les gens parlaient de ce qu'ils ressentaient. C'est là que je me disais, mais en fait, je suis pas toute seule. En fait, je suis pas bizarre. En fait, je suis normale. En fait, j'ai peur. J'ai peur que mon anxiété devienne pire. Et puis aussi, forcément, en ce moment, avoir tout ce temps pour moi et être dans cette période de transition, fin d'études, etc. C'est pas une période facile, hein, d'être en fin d'études. T'es un peu là, genre, bon, bah maintenant, t'as un peu cette impression que ouais, bah là c'est parti, la vie commence et maintenant tout est entre mes mains en fait. Maintenant c'est moi qui dois gérer. C'est vraiment pas une période facile la fin d'études parce que là tu prends vraiment conscience que tu deviens un adulte et que c'est fini l'enfance, que c'est fini l'adolescence et que bah, maintenant bah, tu dois t'occuper de toi-même et tu dois avoir cette vie pleine de responsabilités et ça fait peur en fait. Ça me fait penser, une fois j'ai lu sur Twitter, il y avait quelqu'un qui disait qu'en fait quand on est petit, on n'a pas conscience comment dire? Comment expliquer? En fait, quand on est petit, on a un peu une image romancée et romantisée de nous plus tard. Et du coup, très facilement, on peut se dire, bah, à 20 ans, je serai une adulte accomplie, donc je ferai ci, je ferai ça. Et en fait, quand on arrive à cet âge de 20 ans, on se dit, mais en fait, j'ai 20 ans, je suis un gamin, je suis une gamine. Encore à 20 ans, t'es encore très jeune. Sauf que quand t'es petit, tu te rends pas compte, parce que pour toi, 20 ans, c'est énorme. C'est très grand, c'est vieux pour toi à 20 ans quand t'es petit.
Et en fait, du coup, faut pas s'en vouloir pour les projets qu'on s'était donnés quand on était petit. Parce que quand on est petit, on peut facilement se dire ah bah à 20 ans, à 23 ans, à 25 ans, j'aurai ci, j'aurai ça, je serai ci, je serai ça. Mais en fait, faut pas s'en vouloir pour ne pas atteindre ses goals parce que quand on est petit, on se rend pas compte. On se rend pas compte de tous les enjeux. Faut pas vous en vouloir pour ne pas avoir accompli tous les projets que vous vous étiez lancés quand vous étiez jeune. Parce que vous aviez pas conscience de ce que ça représentait. Et qu'en fait, bah, quand t'es à la vingtaine, t'es encore super jeune. Et je sais pas si vous ressentiez la même chose, mais moi je me souviens que quand j'étais au collège, quand j'avais genre 13 ans, j'ai l'impression déjà pas d'être vieille, mais d'être grande. Quand j'avais 13 ans, j'avais cette impression de ça y est, j'étais au collège, et je savais que que je pouvais devenir plus grande et que voilà. Mais j'avais vraiment cette impression d'être grande, et puis au collège, voilà, c'est là où les gens commencent un peu à. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, quand t'es au collège, c'est là où tu découvres des choses, où tu testes tes limites, tu testes les limites des autres, tu te testes en fait et tu. Ouais, c'est l'adolescence quoi. Et moi, j'avais cette impression à 13 ans, j'avais déjà cette impression d'être grande en fait. Et ce stress de il faut que je commence ma vie. Et en fait, maintenant, quand j'y pense, je suis en mode mais attends, j'avais 13 ans, j'étais une enfant, j'étais une gamine à 13 ans. Et c'est triste que quand t'es cet âge-là, tu te rendes pas compte. Et je trouve qu'on permet pas aussi aux enfants d'être des enfants. J'ai l'impression qu'on est très vite dans le ah bah là maintenant t'as tel âge, il faut que tu te comportes comme un grand. Mais tu restes un enfant en fait. Et c'est normal de réagir comme tel. Et oui, il y a sans doute certaines situations qui font que oui, là tu peux dire oui, bah t'es grand maintenant, faut faire ci. Mais je pense qu'on le fait trop. Tout ça pour dire que c'est pas parce que ça y est, t'as 20 ans, t'as 25 ans, moi j'ai 25 ans par exemple. C'est pas parce que t'as cet âge-là que ça y est, t'es censé avoir. J'ai le terme en anglais mais pas en français. Trop bilingue. Figure out. Comment on dit construire ta vie. J'ai toujours des appels en ce moment, mais de gens que je n'ai pas envie. Enfin, c'est pas des gens que je connais, quoi. C'est des, je sais pas, des entreprises ou je sais pas quoi. Mais je veux pas vous parler, messieurs, dames. Figuring out. Résoudre. Comprendre. Hein? C'est ça la traduction? Je pensais pas du tout. C'est pas parce que t'atteins la vingtaine et même un âge proche de la trentaine que t'es censé avoir tout compris de la vie et censé ça y est, bah, maintenant j'ai mon travail et ça y est, c'est comme ça que ma vie va être pour le restant de mes jours. Et non, on reste jeune et puis de toute façon, même quand on est moins jeune, on a le droit de recommencer sa vie tous les jours, on a le droit de. Même si t'as un âge où tout le monde va te dire bah non, là ça sert à rien de retenter telle chose. Je pense qu'en fait on passe notre vie à essayer de nous comprendre et à essayer de comprendre la vie. En fait, c'est un peu déprimant ce que je dis. Et moi aussi, ce que je pense, c'est que, par exemple, je pense beaucoup qu'on n'est pas fait pour un seul métier dans notre vie. Alors, bien sûr, ça dépend de chaque personne, mais en fait, en tant qu'être humain, on est des personnes qui évoluent dans notre comportement, dans notre attitude, tout ça. Et on évolue aussi dans nos goûts. Genre, moi, par exemple, j'ai plus du tout les mêmes goûts que quand j'étais au collège, etc. Et c'est normal. Et là, j'aurai sans doute plus les mêmes goûts dans 10 ans. J'espère que j'aimerais toujours Taylor Swift et Stopper. Mais je pense vraiment que dans 10 ans, j'aurai plus tout à fait exactement les mêmes goûts. On évolue en tant qu'être humain, on change de goût, on découvre de nouvelles choses. Et du coup, je pense que c'est normal de, par exemple, vouloir faire un métier ou une activité, tu vois. Une activité quand t'as 20 ans, et après quand t'as 30 ans, bah, en fait, tes goûts ont évolué, tes goûts ont changé, et du coup, bah, tu veux faire autre chose. Et je trouve que c'est normal, et je trouve qu'il faut essayer de se le permettre. Alors, dans certains cas, ça reste un privilège. Pour l'instant, ça donne ça. C'est le papier avec le chat qui fait tout. Mais aussi, moi, ce qui m'a fait vraiment bader ces derniers jours, je me souviens, je sais plus, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte de quelque chose et vraiment ça m'a mis dans un état. En fait, je me suis dit, en fait, grandir, c'est un peu renoncer à des rêves qu'on avait. Parce que quand t'es jeune, tu peux te permettre d'avoir plein de rêves et tu peux te dire, ah, je ferai ci, je ferai ci, je ferai ci, je ferai ça. Mais en fait, le souci, c'est que quand tu te grandis, tu te rends compte que le temps passe vite et que tu peux pas tout faire. Tu arrives à un stade, à un moment où il faut faire des choix. Et moi, ça m'a toujours terrorisée, en fait. Et là, j'arrive à un stade de ma vie où clairement j'ai fait des choix par rapport à. Tu vois, tout simplement par rapport à mon diplôme, par rapport à mes études. J'ai fait un choix de carrière, en fait. Et je pense à toutes ces autres carrières qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune. Et vraiment, ça me fait mal au cœur, en fait. Et moi, la chose qui me fait le plus mal au cœur, c'est le théâtre. Parce que j'ai fait du théâtre pendant très longtemps, j'en ai fait pendant 10 ans. Et j'ai arrêté. Et j'ai toujours eu cette vocation en moi. Et sincèrement, quand tu me demandes quels ont été les moments et les endroits de ma vie où j'étais le plus heureuse, alors je pourrais te dire beaucoup d'endroits, mais je pense que dans le top des endroits où j'étais le plus heureuse, c'était sur scène, au théâtre. Et je me dis, mais pourquoi tu t'es pas lancée là-dedans en fait? Pourquoi tu fais pas ça? Parce que là, j'ai l'impression que c'est trop tard. Et je sais que c'est totalement contraire à ce que je disais, parce que voilà, que tous les jours on peut un peu... Et que voilà, il n'est jamais trop tard, mais
En fait, ce qui est triste, c'est que il faut aussi faire face à la réalité effective des choses. Ça me fait mal au cœur parce que c'est comme si je trahissais, entre guillemets, la petite fille que j'ai été et qui rêvait de ça, tu vois. Mais je suis à un stade de ma vie où je me suis dit, en fait, faut que je fasse des choix. Et puis tout simplement, je suis allée dans cette direction-là. C'est vrai que là, je suis à un stade de ma vie où là, ça fait quelques temps où vraiment le temps me fait très peur. Je suis terrorisée par le temps qui passe. C'est compliqué parce que clairement, je sais que je suis jeune. Mais j'ai cette impression qu'il faut que je fasse ces choses vite et que le temps va passer très vite. Et que bientôt je pourrai plus faire toutes ces choses que je voulais faire. Et ça me terrorise en fait. Sauf qu'en fait je suis tellement terrorisée que j'ose plus rien faire. Et c'est fun cette vidéo. Hein. Sur cette étiquette là il y a des renards et au-dessus il y a écrit I love you. Et aussi bien évidemment je précise que là tout ce que je dis, tu sais c'est un peu le truc de... Quand tu vas dire des choses à d'autres personnes, mais par exemple des conseils etc. Mais à toi tu vas pas les appliquer et toi tu vas te pourrir la vie. Mais par contre, si une autre personne vivait la même chose que toi, tu lui dirais mais si, mais t'inquiète pas, mais ça va le faire, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Par contre, à toi-même, tu te dis non, mais je suis pourrie, là, ma vie est finie, en fait. Donc là, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. C'est un peu compliqué parce qu'il y a une partie de moi qui me dit mais t'as tort, en fait. Et c'est pas tes valeurs. Une autre partie de moi qui est en mode mais il faut être réaliste. Et c'est très compliqué de lier les deux. Je vous jure, à chaque fois que je vais à l'action, je suis en mode il faut pas que j'aille à la papeterie, j'ai déjà trop de stickers chez moi. Je m'arrête. Sauf qu'à chaque fois j'y passe, genre juste comme ça. Et à chaque fois je tombe sur des stickers et des sets de papeterie comme ça. Et voilà, je peux pas m'empêcher d'acheter. Sauf que il faut que je m'arrête. Ceux-là, les étiquettes, ils ont trop abusé avec le chat trop mignon là. Alors, quel washi tape je vais prendre? Cette année 2021, j'arrive pas trop à la cerner. Cette année était un tournant dans ma vie et j'ai vécu plein de choses très belles durant cette année. Et j'ai vécu beaucoup de choses pour la première fois cette année. Ça a été vraiment une année riche et pleine de découvertes. Mais en même temps, ça a aussi été une année pleine de déconvenues et de déceptions et d'angoisse et de remise en question. Donc c'est vrai que l'année 2021, d'un côté, j'en garde un bon souvenir, mais d'un autre côté, je suis en mode allez là, on passe à 2022, on y passe vite. Clairement, je suis pas la reine des setups. Hein. Faut pas suivre mes conseils. Hein. Je suis un petit peu à la one again, comme je disais quand j'avais 8 ans. C'est vrai que cette année a été assez dure émotionnellement. Et notamment, ma mauvaise expérience avec mon stage, ça m'a pas mal affectée. Et je dois vous avouer que j'y pense encore. Et que je suis pas mal affectée par tout ce qui s'est passé. Et que c'est compliqué de passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'au final, quand j'y pense, j'ai quand même vécu tellement de belles choses cette année. Déjà, j'ai emménagé dans cet appartement avec mon amoureux. On s'est paxé. C'est quand même beaucoup de bonheur. Donc, c'est quand même chouette. Non mais attendez, je viens de voir, regardez. Ces petits pingouins. Et regardez ces illustrations, comment elles sont trop belles. Cette année aussi, j'ai terminé mes études. J'ai eu mon master. Je suis diplômée de métier du livre. C'est quand même hyper chouette. Et je suis hyper fière de moi, surtout que l'année dernière. En plus, ça fait vraiment 1 an que je commençais à vous sortir des vlogs de moi au bout de ma vie à cause de mes études. Où j'étais à 2 doigts d'abandonner. Il y a vraiment un moment où vraiment j'ai cru que ça y est, que j'allais clairement laisser tomber ce master et abandonner. Et là, ça y est, je suis diplômée et j'ai le diplôme de ce master. C'est quand même chouette. Donc là, je fais un petit coin dans mon setup où je vais noter mes lectures de moi. J'ai pas de journal juste pour mes lectures. J'hésite à m'en faire un en 2022. J'ai eu la chance de voyager aussi et ça, j'en suis tellement reconnaissante d'avoir eu le privilège enfin de pouvoir voyager. J'ai pris l'avion pour la première fois. Alors, vraiment cette année c'est vrai qu'elle marque un tournant dans ma vie pour ça. D'ailleurs faudrait que je sorte sur ma chaîne les vlogs que j'ai fait pendant mon voyage. J'ai toujours pas monté, je sais pas pourquoi. Ça va peut-être sortir qu'en janvier, je sais pas. C'est vrai qu'en plus on y est vraiment allé au bon moment. Parce qu'on a été à Budapest notamment. Et en fait on a été à Budapest au moment où Budapest en fait il y avait même plus, les masques n'étaient même plus obligatoires. Et c'était très étrange d'ailleurs de rentrer dans les magasins. Au début je regardais les gens genre est-ce qu'on va me dire un truc pour mon masque? Et non. Donc je pouvais rentrer et tout. J'ai pu faire les magasins sans masque et tout. C'était une expérience à vivre. Ça faisait très longtemps. Sauf que maintenant à Budapest, je crois qu'ils retournent en confinement ou je sais pas quoi. J'ai été au concert de Woodkid aussi. C'était incroyable. Meilleur concert de ma vie. Enfin voilà. Cette année, j'ai quand même vécu des choses super belles. Notamment, j'ai fait beaucoup de bonnes lectures. Ça a été une meilleure année de lecture que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était un peu compliqué. Ça a été vraiment une belle année de lecture où j'ai fait de belles découvertes. Et notamment, c'est cette année que j'ai découvert The Poppy War, qui est devenue une de mes sagas préférées et que je trouve absolument incroyable. Et je vais pas tarder à lire le tout dernier tome d'ailleurs. J'ai hâte et pas hâte en même temps. C'est cette année aussi notamment que j'ai... Alors, c'est pas cette année que j'ai découvert Heartstopper parce que j'ai commencé à les lire, je crois que ça fait 1 an pile.
Je crois que le jour où je tourne cette vidéo, il y a 1 an, je lisais le tome 1 de Heartstopper. J'ai découvert Heartstopper en 2020 et j'ai aimé Heartstopper en 2020, mais c'est vraiment cette année, en lisant le tome 3, que là vraiment je suis devenue obsessed par Heartstopper. J'ai vraiment eu une grosse période où vraiment ma vie entière tournait autour d'Heartstopper. C'était un grand moment. L'année dernière quand même j'avais eu un gros coup de cœur pour Heartstopper, mais là c'est vraiment cette année où vraiment Heartstopper ça a pris une place en moi et dans mon cœur vraiment. C'est pas juste waouh j'aime trop ces livres, c'est vraiment plus que ça, tu vois, c'est vraiment un mode de vie, tu vois. Ça va marquer mon cœur très longtemps et peut-être même toute ma vie. Vraiment cette histoire, elle est dans mon cœur, quoi. Vraiment, les personnages, voilà, ils sont dans mon cœur. Attendez, je me concentre parce que je sais pas quel sticker se mettre. Bah là, il y a des livres, ça pourrait être parfait. Mais en même temps, il est trop joli, j'ai envie de le garder, ce sticker. C'est un peu mon souci, en fait. Les stickers, ils sont tellement jolis que j'ai envie de les garder. Mais les stickers, ils servent à être mis, en fait. Mais celui-là, il est vraiment trop joli. C'est un sticker avec des livres et des pulls et tout. J'ai envie de le garder parce qu'il est vraiment trop trop beau. Et aussi, cette année, j'ai recommencé à écrire vraiment d'une manière plus régulière parce que j'ai toujours écrit dans ma vie. Mais là, c'est vrai que l'année dernière et tout, ouais, c'était un peu... c'était pas du tout comme je le faisais avant. Et là, ces derniers mois, et notamment grâce à NaNoWriMo, je me suis vraiment mise pleinement dans mon projet d'écriture. Et je me suis dit, mais en fait, voilà... Laisse tes doutes de côté et tu écris et c'est tout. Et j'ai tenté le NaNoWriMo que je n'ai pas du tout remporté. J'ai même pas écrit la moitié du NaNoWriMo, mais je m'en fiche parce que j'ai avancé sur mon histoire et j'ai écrit très régulièrement. Et de façon principale, c'était d'avancer sur ce projet d'écriture. Et là, c'est vrai que là, depuis le début du mois de décembre, j'ai un peu moins écrit. Je pense que c'était le nano aussi qui me poussait. Je me disais, allez, là, il y a un challenge, j'y vais. Là, c'est vrai que j'ai un peu moins écrit, mais je suis toujours autant motivée par ce projet d'écriture et je vais mener le premier jet à bout. Après, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que je vais faire de cette histoire, et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais en tout cas j'aurai écrit mon premier jet, et ce sera fait, et après j'aurai plus qu'à retravailler, ou le laisser, ou je ne sais pas, mais en tout cas j'aurai fait le premier jet. Et j'en suis tellement heureuse, et cette histoire, j'aime vraiment trop, j'aime trop cette histoire. Alors je sais pas si elle plaira à tout le monde, parce que beaucoup de souffrance dans cette histoire, je me suis rendu compte, en fait, d'un coup j'ai réalisé, j'ai dit, mais à quel moment ils sont heureux mes personnages en fait? Vraiment ils sont tristes du début jusqu'à la fin, enfin non, parce que cette histoire elle est quand même pleine de... Voilà, j'aime écrire de la souffrance et de la tristesse, mais pas que ça. Mais c'est vrai que cette histoire est quand même... les personnages, ouais, c'est pas la joie, hein, clairement. Mais j'aime trop cette histoire. Et ouais, peut-être qu'elle plaît qu'à moi, en fait. Mais j'aime trop et j'aime trop l'écrire. Et je suis à la fois contente de mon style d'écriture, parce que des fois, j'ai des idées, je suis en mode... bien joué. Mais il y a d'autres fois où je suis en mode oula. C'est un peu mes deux moods d'écrivaine. Des fois je suis en mode waouh stylé et d'autres fois je suis en mode non, ne fais pas ça. Donc je pense que toute personne qui écrit, de toute façon toute personne qui fait une activité, je pense même par rapport au dessin et tout, je pense que tout le monde a un peu des moments où là qu'est-ce que j'ai foutu et d'autres moments où ah là c'est bien. C'est vrai que je suis contente parce que dans mon dernier Chit Chat Journaling, la dernière vidéo que j'ai faite, donc c'était au mois de septembre, je parlais des objectifs de ma fin d'année. Quels seraient mes objectifs pour les derniers mois de cette année 2021, et notamment je mettais l'écriture dedans. Je me disais, ben voilà, j'ai mon projet d'écriture, j'ai écrit le début, mais là je l'ai arrêté, donc j'aimerais le reprendre et continuer, et c'est ce que j'ai fait. J'ai rempli cet objectif, et alors je sais pas quand c'est que je vais finir le premier jet. J'aimerais bien viser la fin du mois de décembre, mais je pense pas que ce soit possible, surtout avec les fêtes de fin d'année et tout, bah forcément je vais pas pouvoir écrire à 100% ces jours-là. Mais je vise la fin du mois de janvier. Je pense que fin janvier, je peux avoir terminé mon premier jet. Mais dans ce cas, il faut... Mais parce qu'en fait, mon histoire, elle est pas si longue que ça. J'écris jamais de trucs trop longs. C'est à la fois un problème et pas un problème, en fait. Donc voilà, ça va pas être une histoire très longue. Donc c'est pour ça que je pense que fin janvier, ça peut être fait. Et je pense qu'après, je laisserai le texte reposer pendant, je sais pas, un mois, peut-être un peu moins d'un mois. Enfin, je sais pas, quelques semaines... un mois, je laisserai le reposer et après je pense que je le relirai et je noterai, j'ai déjà pendant que j'écris, je vois les moments qui vont pas et je me mets parce que j'écris sur Google Drive, je me mets un commentaire en disant faudra revoir ça après. Donc voilà, je pense que je le relirai une première fois en notant les trucs qui vont pas, je me noterai les trucs à approfondir, etc. Et après je réécrirai. Et après une fois de ce deuxième jet, en gros une fois que ce sera réécrit, je sais pas ce que je fais là à ce moment-là, parce que j'aimerais le faire relire, mais je sais pas à qui. Je vais mettre ce sticker avec des pulls parce qu'il est quand même hyper beau. Dans mes autres objectifs de cette vidéo que j'avais faite, je crois que je parlais du voyage, de voyager, que ces prochains mois je voulais voyager et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai voyagé en octobre et là c'est bon, je suis rassasiée de voyage
j'ai enfin voyagé dans ma vie. Je l'ai au moins fait une fois, donc j'en suis super contente et super reconnaissante d'avoir vécu ces beaux moments de voyage et j'ai hâte de vous sortir les vlogs de ces voyages. Ah oui, je m'étais rempli mon objectif Goodreads de livres. Alors, il m'en reste... Il faut que j'en lise encore 6 au mois de décembre. Donc, à la fois, c'est pas infaisable. Tu vois, c'est pas comme s'il m'en restait 20. Là, j'aurais dit non. Mais 6, tu vois, c'est faisable. Mais en même temps, faudrait que je me pousse un petit peu quand même. Parce que moi, je dirais que... Combien de livres je lis par mois? Bah, ça dépend, clairement, des mois. Mais je dirais que par mois, je lis 3 livres environ. Donc c'est vrai que 6, ça me pousse quand même plus. Mais il y a pas mal de petits livres dans ma palle, j'ai remarqué en fait. Notamment, il y a Nick et Charlie d'Alice Oseman. C'est un livre, il fait 100 pages, quoi. Il s'est écrit gros et il y a des dessins dedans. Enfin, il y en a pas... C'est pas non plus en mode roman graphique, mais des fois, il y a des pages avec des dessins. Et je crois que l'audiobook, il fait genre 1 heure. Donc, tu vois, si je lis des livres comme ça, et en plus, c'est des livres qui sont dans ma palle, donc c'est pas des... Je vais pas me forcer à lire des petits livres pour remplir mon objectif Goodreads, parce que c'est triste de voir comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de me voir comme ça. Mais je me dis... Je vais prendre les livres, les bandes dessinées et tout dans ma palle, tu vois, qui me font envie, et je les mets ce mois-ci. Et ouais, j'aimerais beaucoup atteindre mon objectif Goodreads, qui est de 40 livres. Donc là, déjà, je suis contente parce que j'ai dépassé mon quota de livres lus de l'année dernière. L'année dernière, en 2020, j'ai lu 30 livres, et là, je suis à plus de 30 livres. Donc déjà, dans tous les cas, même si j'atteins pas les 40 livres, je serais contente de moi parce que j'ai vaincu la Solène du passé. Je suis allée au-delà de l'objectif Goodreads de l'année dernière. C'était une belle année quand même. Il y a eu des moments compliqués. Il y a encore des moments compliqués. C'était une année en fait importante pour moi. Et tu vois, même si j'ai eu de mauvaises expériences, eh bien... Et oui, forcément, je regrette des choses durant cette année. Eh bien, à la fois, je me dis que, par exemple, tu vois, je pense à mon stage qui s'est mal passé. Eh bien, je suis quand même contente, entre guillemets, de l'avoir vécu parce que ça m'a permis voilà, tout simplement de faire un stage dans une maison d'édition. Ça m'a permis de déménager dans cette ville où se passait mon stage et qui est une ville que j'aime beaucoup. Et je suis contente de dire que j'ai vécu dans cette ville, même peu de temps. Voilà, je me dis que même si cette année a eu vraiment des moments très compliqués et que mentalement ça n'a pas été génial et que j'ai eu de mauvaises expériences, ben je suis quand même reconnaissante de cette année, j'ai quand même vécu de très belles choses. Et 2022, je la sens bien, tu vois. Il y a des choses qui font peur en 2022 et il y a des choses qui font pas rêver et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être... Voilà, c'est une année, on va un peu voir ce que ça donne, mais je la sens bien quand même. Oh, j'ai peur de dire ça en fait, je vais peut-être porter la poisse. Je ne sens pas cette année 2022, voilà, comme ça se passera bien. Non mais voilà, j'ai envie d'y croire en fait. J'ai envie de me permettre de croire que cette année 2022 sera bonne et sera belle et apportera de belles choses, pas qu'à moi, mais à toutes les personnes possibles. Voilà, je sais pas ce que je dis. Et comme qui dirait, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il brille d'amour au quotidien. Je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les paroles, mais c'est quelque chose comme ça. Bon, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai beaucoup parlé, et là mon setup, il n'est pas totalement fini, il va falloir que je le termine, mais je pense que je le ferai à tête reposée. Donc là, c'est la page de garde. Donc voilà, elle est simple, mais je trouve que ça fait hivernal quand même. De toute façon, c'est un papier... D'accord, il y a un truc qui s'est cassé la tête. Et là, le papier que j'ai mis, c'est pour noter mes lectures du mois, et là, il y a un sticker avec des pulls. Et regardez ce qui vient de tomber de mon journal. Je sais pas si vous allez voir, c'est un papier que j'avais imprimé pour le mettre dans mon journal et j'ai pas eu la place. C'est une scène d'Anne Wisoni, qui est une des plus belles scènes d'Anne Wisoni, qui se passe pas dans le livre forcément, parce que voilà, j'arrête. Mais c'est une très belle scène d'Anne Wisoni, je crois que j'ai pleuré en voyant cette scène pour la première fois. Elle est trop belle, et vive la sororité, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager en commentaire, vous, votre ressenti par rapport à cette année 2021, si qu'elle était bonne ou mauvaise, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, voilà, quelles sont les petites choses que vous avez découvertes, si vous avez fait des bonnes lectures, et aussi notamment si vous avez découvert des nouveaux objets de culture et des nouveaux coups de cœur, voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça, et vous, comment vous sentez cette année 2022. Je pense que je ferai ce même concept de vidéo, si ça vous plaît toujours, bien évidemment, parce que si ça ne plaît qu'à moi, ça ne sert à rien. Si ça vous plaît toujours, je ferai peut-être cette vidéo pour le mois de janvier en parlant de mes objectifs pour l'année. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse, à commenter, etc. Vous pourrez retrouver dans la barre de description tous les liens vers les chaînes des autres personnes avec qui je fais ce projet, des lutins lecteurs, des vlogmas des lutins lecteurs. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à nos 7 chaînes, vous pourrez avoir une vidéo par jour parce qu'on se partage en gros les vlogmas. On fait en gros un vlogmas par jour pour faire
les 24 vlogmas pour le calendrier de l'Avent. Je sais pas à quel point je me suis bien exprimée, mais voilà, si vous suivez cette chaîne, vous pourrez retrouver une vidéo par jour, donc c'est quand même super chouette. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.